Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir comment on peut modéliser les fonctions, ok, dans des situations assez particulières pour résoudre des problèmes, ok. Alors donc, ici, on va voir comment on peut modéliser une situation par une fonction, et notamment pour être amené justement d'abord à faire la modélisation, et de deux, après être amené à faire un petit tableau de valeur. Vous allez voir avec la calculatrice, ok. Donc, vous aurez 3 vidéos où on va apprendre à modéliser une situation par une fonction. Et donc là, je vais faire cette première vidéo vu qu'on a vu le tableau de valeur et donc ce que c'est qu'une fonction. Parce que là, ça va bien vous servir, ok. Donc ici, vous avez un problème pratique, ok. Donc on vous dit qu'on considère un rectangle de longueur 7, puis de largeur 5. On trace à l'intérieur de celui-ci une croix de largeur x, variable comme vous pouvez le voir sur la figure, ok. On s'intéresse donc ici à l'aire de la croix bleue que j'ai assurée. Et donc, on demande à quel intervalle x, justement, il appartient. Ensuite, deuxièmement, exprimer l'aire a de x de la croix bleue en fonction de x. Ok, voilà, voilà. Et enfin, troisièmement, à l'aide de la calculatrice, dresser le tableau de valeur, donc de la fonction a, avec un pas de 1. Ok, ce qui veut dire qu'en gros, on passerait de 0 à 1, à 2, à 3 pour les valeurs de x. Ok, de départ. Donc, je vous laisse mettre bien en pause pour ce faire. Ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors donc, on va commencer par la première question, qui est assez simple. On demande de déterminer à quel intervalle x, justement, il appartient. Donc, là, on a des longueurs. Donc déjà, on sait que l'intervalle auquel x il va appartenir, et bien tout simplement, il y aura 0 dedans. Ça va commencer à partir de 0. Maintenant, ça va aller jusqu'à où? Ben, on nous dit que là, notre croix, elle est à l'intérieur du rectangle. Et la largeur, et ben, on peut voir de ce rectangle, elle est de 5. Donc, votre croix ne doit pas dépasser les 5. Ok, s'il dépasse les 5, et ben, tout simplement, la croix sort du rectangle. Et donc là, ça ne sera pas cohérent avec la situation, vous l'aurez bien deviné. Donc, ici, x, il appartient donc à l'intervalle fermé. 0,5. Ok, voilà, voilà. Alors du coup, deuxièmement, on demande d'exprimer l'aire a de x de la croix bleue en fonction de x. Ok. Donc là, c'est une question qui va demander un petit peu de réflexion, mais vous allez voir, on va s'en sortir. Ok. Donc, ici, tout simplement, on a la croix bleue, et donc on voudrait déterminer l'aire de toute la croix bleue en fonction de x. Ok. Donc, l'aire de la croix bleue, ça va être d'une part la largeur, donc 5, multiplié par x. Ok, vous êtes bien d'accord avec moi. Plus la longueur, donc 7, multiplié par x, ok. Mais là, faites bien attention, ok. Au bout d'un moment, en fait, si vous faites mal les choses, et ben on va se retrouver à compter 2 fois cette partie-là, ok. La partie centrale. Or, la partie centrale, vous pouvez le voir de vous-même, il s'agit d'un carré de longueur x à chaque fois, ok. Il s'agit d'un carré, à chaque fois, la longueur c'est x. Et donc, il va falloir non seulement ajouter, comme cela, en plus des 7x et des 5x, il va falloir ajouter l'aire de ce carré-là, ok. Enfin, quand j'ai ajouté, plutôt retranche en fait, l'aire du carré. Donc, on peut noter que du coup, l'aire a de x. Donc, on peut noter finalement, donc je vais remettre la figure juste en haut pour que vous puissiez voir. Donc, on peut noter que a de x, finalement, c'est donc tout simplement, comme je l'ai dit, 7x plus 5x. Et n'oubliez pas, il va falloir qu'on retire une partie, ok. Il va falloir qu'on retire dans le calcul, logiquement, la partie centrale. Pourquoi? Parce que la partie centrale, quand vous faites 7 fois x, elle va être comptée 2 fois. Enfin, si vous faites 7 fois x plus 5 fois x, et ben la partie centrale, la partie au milieu, qui est un carré, et ben elle va être comptée 2 fois, ok. Et donc, et ben forcément, ça va fausser les calculs. Et donc, on va retirer l'aire du carré du milieu, c'est-à-dire donc l'aire du carré de côté x. Autrement dit, donc on va retirer x fois x, c'est-à-dire x au carré, ok. Donc ça va donner que a de x, c'est 7x plus 5x moins x au carré, ok. Et donc ça, on peut le réduire un petit peu, ça donne que a de x, c'est tout simplement 12x moins x au carré, ok. Alors faites bien gaffe, ici c'est 12x tout court, ok. C'est pas 12x au carré, comme on n'a pas des carrés. Donc on reste sur du 2x tout simplement, ok. Alors maintenant, dernière question, on demande à l'aide de la calculatrice de dresser un tableau
deux valeurs donc de notre fonction en question, ok, donc de la fonction a avec un pas de 1, ok. Donc là on va prendre la calculatrice et là oui pour la première fois en mathématiques on va s'en servir, ok. Et vous allez voir la calculatrice en seconde en mathématiques, elle sert pas autant qu'au collège en troisième pour faire des micro-calculs. Là en seconde, votre calculatrice ça va être votre meilleur ami, notamment dans ces chapitres là où on va beaucoup manipuler, travailler sur les fonctions, puisque bah oui, pour faire tout ce qui est représentation graphique ou des choses comme ça, et ben on est obligé d'avoir une calculatrice, quoi. Ok, voilà vous. Donc pour ce faire, et ben dans un premier temps, on va tout simplement donc rentrer l'expression de la fonction. Ok, donc là je rappelle juste un petit truc en introduction pour la question. Donc tout simplement, là je suis avec une TI 83 Premium CE édition Python. Donc tous ceux qui ont des Casio graphes 90 plus E ou encore des graphes 35 ou autres, malheureusement là cette question là, on va pas pouvoir la faire ensemble puisque là je vous présente seulement avec la TI 433, ok, puisque je n'ai que ça en fait en main, ok. J'aurais pu faire avec deux calculatrices si je les avais en main, mais je les ai pas en main, donc je ne peux pas vous montrer une manipulation sur une autre calculatrice alors que je l'ai même pas en main, ok. Donc du coup, ce que nous allons faire, on va, comme je vous l'ai dit, rentrer l'expression de la fonction f, ok. Donc pour rentrer l'expression d'une fonction, vous tapez tout simplement directement sur f de x, ok. Une fois que vous tapez sur f de x, bon, vous allez avoir plein de couleurs, y1, y2, y3, etc. Nous, on va se placer sur y1, et donc on va taper l'expression de la fonction. Donc ici, on a dit c'est 12x. Alors le x, comment on fait ça sur la calculatrice? Vous avez ici des espèces de symboles, xt, etc. Bah, vous appuyez sur ces symboles-là, et ça va vous sortir un x, ok. Donc ça vous donne 12x plus, enfin là, donc c'était un moins, pardon. Donc le moins, pareil de la soustraction, donc moins x au carré. Et après, donc ça, on élève au carré comme ceci. Ok. Donc là, on a rentré, comme je vous l'ai dit, l'expression de la fonction. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Et donc, une fois que l'expression de la fonction est rentrée, donc on appuie sur Entrée ou Enter. Enfin là, donc c'est Entrée. Et après, donc ce que nous on va faire, on va appuyer sur Seconde. Et avant de faire quoi que ce soit, on va dans Dev Table. Ok. Donc c'est juste en dessus de fenêtre. Alors pourquoi Dev Table? Parce que justement, ça nous permet de voir quand on commence la table et à quel point on est, ok. Donc là, on voit que le début de la table, c'est à 0, donc c'est bien. Et on voit que là, le pas, c'est 1, ok. TB1, c'est le pas, et donc ici, il est à 1. Donc c'est parfait. Une fois que on a bien configuré notre tableau, on va donc réappuyer sur seconde, et vous voyez, vous avez table. Donc vous réappuyez sur table ici, juste au-dessus de graphe. Et donc là, vous avez votre tableau de valeur de votre fonction, ok. Donc ici, c'est la fonction a, qui est égale à 12x moins x au carré. Et donc là, vous l'avez sans problème. Alors là, je vais peut-être vous l'afficher autrement, le tableau de valeur, pour que vous puissiez voir plus clair. Voilà, donc vous avez tout simplement le tableau de valeur de la fonction f, ok, enfin de la fonction a, pardon. Et donc, ça, c'est le tableau de valeur qu'on peut obtenir avec la calculatrice. Alors, quelque chose d'assez intéressant, je vous montrerai dans une vidéo comment on fait pour avoir une courbe avec la calculatrice. Mais oui, avec la calculatrice, on peut également obtenir la courbe de cette fonction, ok. Donc, juste là, voilà, elle va s'afficher. Voilà, voilà, donc la courbe juste là, elle va s'afficher. Donc c'est la courbe de la fonction f, enfin de votre fonction a, je vais y arriver. Et donc la courbe de la fonction a, on peut constater qu'ici il s'agit d'une parabole. Alors bon, ça s'explique de façon très simple, c'est que de façon générale, quand on a une fonction définie avec un carré, et toutes les courbes qui vont se tracer seront forcément des paraboles. Ok, voilà, voilà. Et donc ça, ce genre de fonction là et de courbe, vous les reverrez en classe de première quand vous ferez ce qu'on appelle les fonctions trinômes du second degré ou encore donc les fonctions tout simplement polynômes du second degré. Ok, c'est le tout premier chapitre de première, donc on verra l'année prochaine si vous faites la spécialité mathématique, bien entendu. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.